Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Aurélien Descotte est avec nous. Bonjour. Bonjour Adrien. Alors vous êtes le fondateur du site internet et donc de l'entreprise testetout.com. Comme son nom l'indique, ici sur votre site, on va pouvoir tout tester, les produits qui vont être commercialisés par des grandes marques. En deux mots quand même, l'idée, elle vient d'où en fait le concept ? Alors l'idée, elle vient de mon expérience tout d'abord. J'ai plus de 10 ans dans le marketing, à la fois produit et en agence. Et également par le fait qu'aujourd'hui, l'avis consommateur est de plus en plus important pour l'acte d'achat. Et aujourd'hui, pour une communication de marque, c'est aussi important d'impliquer le consommateur. Donc c'est vraiment l'essence de la création de testetout.com. Mais finalement, c'est pas une nouveauté ça d'envoyer des produits en test grandeur nature avant de les commercialiser, ou alors une fois qu'ils sont finis, ça existait déjà avant ? Alors ça existe depuis presque tout temps. L'important justement de faire tester un bon produit. Mais aujourd'hui, nous l'avons impliqué un peu différemment. C'est-à-dire que déjà, l'entreprise a un peu deux facettes. La première, grand public, c'est donc sur le site testetout.com. Tous les téléspectateurs peuvent venir s'inscrire. L'inscription est gratuite. Après cet inscrit, les personnes vont devenir des membres. Et nous allons leur envoyer plusieurs fois dans l'année des produits ou des services à tester gratuitement. Les tests sont gratuits, sans obligation. Nous leur demandons juste gentiment de nous donner leur avis à travers des questionnaires ou nous relater leur expérience à travers des photos ou des verbatim. Ces consommateurs, enfin nos membres, jouent vraiment le jeu, donc on a massivement du contenu, ce qui nous amène, nous, à l'autre volet de notre activité, la partie, on va dire, B2B, plutôt économique, et on est une agence de marketing. On fait du consommateur un média efficace, c'est-à-dire que grâce à nous, en fait, on fait en sorte que les marques puissent rentrer en relation avec des consommateurs ciblés, intéressés, et également prêts à donner leur avis. Et c'est là où c'est important. C'est un peu le principe de l'audit finalement. Après, il y a un conseil aux entreprises qui est donné ? Alors, c'est plus l'implication du consommateur dans la marque. Si je schématise et je suis même un petit peu simpliste, les marques ont aujourd'hui une communication, on va dire, descendante. Je vous dis que mon produit est bon. Je vous dis que mon chocolat est intense. Je vous dis que ma crème est fluide. C'est à vous de le croire ou non. Et c'est là où testetout est très complémentaire. On va faire en sorte que ce soit le consommateur qui a le produit entre ses mains pour lui, avec ses propres mots, vous relater comment ça s'est passé et en gros faire passer les messages de marque. Très bien. Alors pour revenir aussi un peu sur l'historique de la société et aujourd'hui, en deux mots, donc la société, vous l'avez créée quand et comment ? Alors la société a été créée en 2009, fin 2009, sur Paris. Et depuis 2 ans et demi, j'ai déménagé le siège social à Lille. Je suis lillois d'origine et j'avais envie de rentrer. Une partie des équipes font encore du home office de Paris ou en province. Et le siège est sinon à Lille. Donc ça fait déjà 4 ans que nous sommes en train, que nous sommes... Lancé avec combien de salariés désormais ? 3. Nous sommes toujours 3, les fondateurs. Et après, nous travaillons avec notre réseau pour jouer avec les opérations. Alors sur le principe de fonctionnement, donc c'est assez simple, testetout.com, on s'inscrit gratuitement, vous l'avez dit. Au niveau des produits, tout simplement, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ? Un peu de tout, vraiment ? Alors, très varié en tout cas. Je vais vous donner 2 exemples peut-être. Celui que nous sommes en train de faire actuellement. Sur le site, vous pouvez choisir un jeu vidéo à tester gratuitement. Vous allez l'avoir pendant 15 jours pour tester sur les toutes dernières consoles de salon ou les dernières consoles portables. Et une opération que nous avons finalisée il y a quelques semaines. Nous avons envoyé 10 tonnes de produits à 20 000 de nos consommateurs, de nos membres intéressés par les produits indiens sans être des experts. Et pour qu'ils puissent justement créer du contenu, relater un petit peu l'histoire de la marque qui n'est pas encore très présente en France. Quand vous dites 20 000 de vos membres, vous avez 20 000 membres ou vous avez fait une sélection ? Vous en êtes à combien d'ailleurs ? Ça, c'est intéressant. Nous avons fait une sélection parce que nous avons 170 000 membres et nous avons justement sélectionné 20 000 membres en fonction de leur appétence avec les produits indiens. Sans être des experts, c'est des consommateurs qui avaient envie de les découvrir, d'aller vers cette cuisine. 170 000 membres, c'est devenu une vraie force pour vous au niveau des marques ? Elles sont demandeuses, elles viennent maintenant vous chercher directement ? Tout à fait. Il y a encore de la prospection, et heureusement, mais nous avons des marques qui viennent nous voir. Typiquement, Patax, la marque de curry indien avec laquelle nous avons travaillé il y a quelques semaines, est venue nous voir directement pour que nous puissions mettre en avant ces produits. Est-ce qu'on peut chiffrer, vraiment donner un ordre d'idée des économies qui peuvent être réalisées ou de l'intérêt en fait pour une marque de tester comme ça ces produits ? C'est plus de la relation client ou il y a quand même un intérêt en termes de coût pour la marque ? Alors, pour le coup, c'est une communication efficace, extrêmement bien ciblée, assez peu chère. On est sur des coûts de contact très intéressants par rapport à ce que peuvent faire d'autres opérations, mais on est surtout sur un process de communication totalement différent. On parle beaucoup de brand content aujourd'hui, on parle beaucoup d'avis consommateurs, on parle beaucoup de créer de l'histoire de marque. Et nous, on fait en sorte de mélanger tous ces éléments. Donc on est vraiment sur ce secteur, et c'est plus ajouter une brique de communication complémentaire à ce que met déjà en place les marques. Pour finir, le business plan de votre société, c'est la rémunération, c'est le trafic généré sur le site, ou alors c'est vraiment l'échange qu'il y a avec
les marques, le conseil? Alors c'est une très bonne question, mais nous n'avons pas du tout voulu monétiser notre audience. C'est-à-dire que le consommateur, c'est un peu notre base, nous le respectons, ses données privées et également ce que l'on va en faire. Donc toute la rémunération, tout notre chiffre d'affaires vient directement des marques. C'est avec les marques qui nous payent pour gérer cette communication. L'avenir, vous le disiez, donc pour vous, en tout cas le passé, c'était donc à Paris que ça s'est créé, maintenant à Lille. Il y a un développement qui peut être fait ailleurs qu'en France, peut-être à l'étranger, dans des pays francophones, où c'est compliqué la concurrence? La concurrence, c'est pas si compliqué. Je suis en pourparlers justement avec différentes entreprises et entités complémentaires, à la fois aux États-Unis, dans les pays nordiques et aux Pays-Bas, donc pour justement étendre ce principe de communication par le consommateur. Et pour adapter aussi le concept là-bas aussi. Exactement. Merci Aurélien Descotte d'avoir été avec nous, donc fondateur du site et de l'entreprise testetout.com. On s'inscrit gratuitement et on teste tout ou presque. Merci d'avoir été avec nous. Merci Adrien. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Restez en notre compagnie dans un instant. L'information continue sur Grand Lille TV.